cérémonie des jeunes designers de l'année. Il fallait confirmer pour quand déjà? Dernier délai ce matin. Rallonge jusqu'à la fermeture, d'accord? Ouais, d'accord. Merci. Je croyais que tu devais te changer et opter pour une combinaison. Je vais t'apprendre la hiérarchie. La hiérarchie? Et tu ne voudrais pas que tes jolies pompes se salissent, non? Si on leur permet de venir ici, de tirer sur tout ce qu'ils veulent, ils le diront à d'autres personnes qui voudront faire la même chose. Ça peut être un bon filon. Fais en sorte qu'ils aient tout ce qu'ils veulent. C'est là qu'ils l'ont découpé. Mais ils ont bien effacé leurs traces. Ces gars-là sont des pros. Ils connaissent nos techniques. Ils ont tout recouvert. Et qu'est-ce que tu nous veux, au juste? Des réponses, Jack. Donc, je vais poser les questions où les flics s'en chargeront. Père. Père. Maman Rose, vite, de l'aide. Père. Allez. Allez, viens, dépêche-toi. Tu vas nous retarder. Il n'y a pas de réunion de planifiée pour l'instant, alors si jamais tu as un problème, tu vas devoir te débrouiller seul. Les beaux, on a rendez-vous à 6 h demain. Ne sois pas en retard. Tu peux compter sur moi. Je sais que tu as dit que ton père était totalement hors de danger, mais c'est important qu'il se repose, Itumeleng. Ne t'inquiète pas. Avec Modizé, on tâchera de veiller sur lui. Ça me rassurerait. Bonjour. Bonjour. Qui c'est? C'est Modizé. Salut. Salut. Bonjour, Oh, Maman Rose. bonjour, Modizé. Je suis contente de te voir. Moi aussi. Merci pour tout ce que tu as fait. Je t'en prie, c'est normal, je dois vous laisser. Je vais voir ce qu'ils veulent. Les beaux, ne bouge pas, j'arrive. Qu'est-ce que tu fais? Merci d'être venu. Il n'y a pas de quoi. Alors, comment il va? Mieux. Il avait la grippe, mais il a continué à bosser, alors il s'est épuisé. Je sais, il aurait pas dû. Est-ce qu'on est sûr que c'est une grippe? C'est ce qu'a dit le médecin. Notre père n'est plus tout jeune, on n'y pense pas assez. Oui. Je suis désolé, j'aurais dû venir te filer un coup de main. Bon, qu'est-ce que je peux faire? On doit l'encourager à déléguer davantage son travail sans lui faire sentir qu'il n'est plus bon à rien. Comment tu veux que je lui dise sans qu'il le prenne mal? Simplement en étant honnête. Ça ne sert à rien que j'y parle parce qu'il n'y a que toi qui... J'ai déjà abordé le sujet l'autre jour, mais 2 voix valent mieux qu'une. D'accord, mais il va falloir que tu prennes la relève. J'ai un lodge à diriger. Itumeleng, tu es l'avenir de cette famille, tu n'as pas de temps à perdre. Tu ne peux pas prendre quelqu'un pour Il a t'aider. déjà fallu que j'embauche Kumo les Bonnets en tant que directeur adjoint. Alors quoi, c'est de l'aide d'un gérant de boîte de nuit raté dont tu as besoin? C'est moi que ça regarde. Modizé, je dois pouvoir compter sur toi, sinon notre père va continuer à se tuer au travail. Très bien. Tu peux compter sur moi. Tu sais que je serai toujours là pour toi. Merci. T'inquiète, tout ira bien. J'espère. Et ça fait combien de temps que tu travailles ici? Si je compte bien, ça va faire bientôt 5 ans. Tant que ça? Eh oui, il en faut du courage pour travailler avec ta maman. Je sais, je compatis. Du coup, j'imagine qu'à force, s'il manque un truc dans une chambre, toi, tu le vois au premier coup d'œil. Je n'irai pas jusque-là, mais ça reste entre nous, hein. Ma mère serait déçue de l'apprendre. C'est elle qui avait lancé cette rumeur pour mettre la pression aux femmes de chambre. Oh non, ne fais pas attention à lui. Il est du genre lunatique. Qui? Isaac, Personne. tu pars en safari. Manque tes fesses. J'ai un rendez-vous urgent et personne n'est dispo. Ils ont déjà vu les aigles. Aujourd'hui, ils veulent un safari haut de gamme. Bien sûr. Merci, Jack. Ok. Merci de ton aide. Je t'en prie. Bonjour, beau gosse. C'est encore vous, notre garde du corps. Oui, madame. Je suis à votre disposition jour et nuit. June a déjà observé les rapaces.
Cette fois, c'est mon tour. J'ai toujours rêvé de voir un léopard. Ça fait des années que j'attends ce moment. Cela dit, il n'y a pas le feu au lac. Nous avons déjà vu un lion, mais encore jamais de léopard. Ça ne se laisse pas approcher facilement. J'ai économisé toute ma vie pour ce safari. Il peut au moins me montrer un À léopard. vrai dire, c'est l'animal qui décide ou pas de se montrer. Mais pour vous, je ferai de mon mieux. Oh. Vous alors, vous savez parler aux femmes? Il a ça dans le sang. C'est ce qu'on verra. Y a quelqu'un? Itou Meleng? Je voulais vous voir au sujet du menu que je comptais faire pour la partie de chasse. Vous êtes là? Pas de doute, c'est bien un léopard. On distingue les traces de ses coussinets arrière. Il se dirige dans cette direction. Et vu l'état de ses empreintes, je pense qu'il est blessé. Vous croyez? Ouais, je vois ça aux traces qu'il a laissées. Il traîne sa patte avant gauche. Il est passé par ici il y a peu de temps. Je sens encore son urine. Ils urinent lorsqu'ils se déplacent, pour marquer leur territoire. C'est impressionnant d'arriver à déduire autant de choses uniquement en sentant la C'est terre. normal, il a l'habitude, June. Ne le prends pas pour Crocodile Dundee. Son odeur est particulièrement forte, il doit pas être très loin. Je peux venir m'asseoir à côté de vous? À vrai dire, madame, je préfère que vous restiez à votre place. On risque de tomber sur un léopard et si jamais il nous attaque, je vais devoir attraper mon fusil très vite. Et ce sera pas possible si vous êtes assise à côté de moi. Allez, pose-toi là. Je n'entends pas ce qu'il nous dit si je reste à l'arrière. Je vous promets de parler de manière plus claire. Vous savez quoi? On n'a qu'à l'attacher à un arbre comme un pas. Avec un peu de chance, ça fera venir le léopard. Ne sois pas désagréable, Peter. J'essayais seulement d'être aimable avec le jeune homme. T'as qu'à t'asseoir sur ses genoux tant que t'y es. Bon, allez, il est temps de se remettre en route. C'est peut-être votre jour de chance. Il est jeune et séduisant, June. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il est intéressé par une vieille soularde comme toi? Si je suis une soularde, c'est uniquement ta faute. C'est à cause de toi que je me suis Ça fait 3 ans que tu te pochetronnes, ma biche. Messieurs, dames, s'il vous plaît, évitez de faire trop de bruit. Le léopard n'est sans doute pas très loin. S'il vous entend, il risque de nous attaquer. Si c'est le cas, je devrais le tuer. Et je n'ai pas du tout envie que ça arrive. Si vous ne pouvez pas rester calme, je vais devoir vous ramener au lodge. Message reçu, y a pas de souci. C'est vous le patron. Manifestement, elle a été tuée à coups de machette. On a également identifié l'endroit où elle a été abattue. La plupart d'entre vous étaient là quand on a relâché Oli la semaine dernière. Et aujourd'hui, c'est tout ce qu'il en reste. C'est du braconnage. Alors pourquoi est-ce qu'on est là? On a sécurisé le périmètre, tout est sous contrôle. Vous avez vérifié les hélicos? Oui, on a vérifié tous les plans de vol et on n'a constaté aucune activité irrégulière. Il faut se rendre à l'évidence, c'est quelqu'un de la réserve. Fais attention à ce que tu dis, Tristan. Ils sont organisés, ils savent exactement ce qu'ils font, ces braconniers. Et surtout, ils ont les moyens de le faire. Et si ça venait de la communauté? Il doit y avoir une centaine d'employés qui font des allées et venues en permanence. Tu sais bien que le chômage, ça rend dingue. Ces gens-là n'ont plus rien. Qui ne serait pas prêt à voler un animal pour nourrir sa famille? Je ne te parle pas d'aller chasser une antilope dans la brousse, Jack. Pas besoin d'aller braconner un rhinocéros pour se nourrir, ils sont pauvres mais pas stupides. Il a raison. Pour vendre des cornes, il faut qu'ils soient sacrément organisés. Tout ce que tu as, c'est cette patte, Tristan. Y a pas d'hélicoptère, pas la moindre piste d'une opération de haut niveau. Y a personne qu'on pourrait accuser de vouloir se faire du fric. Ça peut être que des voleurs sans cervelle qui ont fait ça pour nourrir leur famille.
Soupçonner un type qui a une machette ne détournera pas mon attention du lodge. Si jamais le Lodge est impliqué, nous t'aiderons tous à mettre la main sur les responsables. On est des rangers, Tristan, sûrement pas des criminels. Mais là, tu n'as rien. Alors la prochaine fois que tu veux nous pointer du doigt, vérifie d'abord que t'as des preuves. Au travail, on a assez perdu de temps avec ces conneries. Quand j'ai commencé ce métier, j'ai attendu presque un an avant de voir un léopard. Bonsoir. 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 Comme quoi, ils se font rares, mais faites-moi confiance, je vous promets que nous réussirons demain. Bonsoir, messieurs, dames. Ça a été le carpaccio? Ça fondait dans la bouche, je me suis régalée. Ravi que ça vous ait plu. C'était légèrement trop épicé pour moi. Il y avait un petit peu trop de coriandre. J'aime pas vraiment ça. Je suis désolée, monsieur. La prochaine fois, j'en mettrai moins. Ah, vous devriez pas trop épicer vos plats, vous savez. Vous faites bien de me signaler. À vrai dire, on utilise le coriandre pour parfumer la viande. Oui, mais quelques graines suffisent. C'est pas la peine d'en verser 3 tonnes. Ne faites pas attention à mon mari. Je crains que le soleil ne lui ait tapé sur la tête. Vous voulez bien me resservir, mon chou? Peut-être que j'ai pris un petit coup de chaud cet après-midi. Mais je sais encore ce que je dis. Et quand on parle de viande, je sais que le meilleur moyen de rater un plat, c'est de trop l'épicer. Pour la cuisson de mon steak, je ne veux ni épices, ni herbes aromatiques ou quoi que ce soit, d'accord? Une bonne viande, ça suffit à elle-même. Le menu indiquait filet de bœuf sauce au poivre vert, monsieur. C'est exactement ce que je disais. C'est fou cette manie que vous avez de toujours mettre des tonnes de crème dans vos plats. Vous auriez pu vous contenter de mettre quelques grains de poivre. C'est une simple réduction au poivre vert, monsieur. Peter, ça suffit. Je paie 800 livres par nuit pour ces vacances. J'estime que j'ai le droit de leur dire comment je veux la cuisson de ma viande. Monsieur, le filet de bœuf de Bernie est excellent. Et comme j'ai cru comprendre que vous étiez un fin gourmet, vous ne serez pas déçu. Si vous le dites. Surprenez-moi. Je vais débarrasser. Merci. T'es pas encore rentré? Non. J'avais du boulot. Quand on aime, on ne compte pas. Je suis passé, il y avait personne. Où sont les filles? Elles m'ont dit qu'elles avaient une réunion à l'école. T'avais oublié? J'en connais une qui va te passer un sacré savon quand elle va rentrer à la maison. Inutile de me le rappeler. Question de priorité, fiston. On vient de perdre Olipa, alors il faut qu'on fasse tout pour arrêter ce massacre. Ouais. C'est le problème quand on commence à donner des prénoms aux animaux sauvages. On s'attache beaucoup trop. Tu ferais mieux de t'inquiéter pour les humains. Pour ta famille. Est-ce que tu dis ça par rapport à Jack? Il croit que ce sont les indigènes. À mon avis, il a pas tort. C'est n'importe quoi et tu le sais. La moitié d'entre eux n'a pas de travail. Quoi? Sois pas idiot, Tristan. Quand on vit sous le seuil de pauvreté et qu'on n'a pas de quoi se nourrir, on se sert chez les autres. Mais de là à tuer un rhinocéros, je t'en prie, j'arrive pas à croire que tu puisses tenir le même discours que lui. Ça tient pas debout, pas. Ils veulent quoi? Détourner notre attention? Écoute-moi, fiston, sauver des espèces en voie de disparition, c'est une chose. Mais te lancer dans une chasse aux sorcières contre ton propre sang, c'en est une autre. Une chasse aux sorcières? En attendant, c'est pas moi qui organise des parties de chasse, qui lèche les bottes d'Itumeleng et qui aggrave cette situation. Si je fais tout ça, c'est pour pouvoir mettre un peu d'argent de côté. Tu veux que je te dise ce qui se passe? Tout ce fric qui se met dans la poche, eh ben il s'en sert pour financer les chasses illégales qui se pratiquent juste sous nos yeux. Plus le lodge gagnera d'argent, plus ils voudront en avoir, et plus d'animaux se feront tuer, jusqu'à ce que tous les rhinocéros disparaissent. Et ce jour-là, c'est toi et moi qu'on accusera. Bon appétit, messieurs, dames. Merci, ça a l'air vraiment délicieux. J'espère que ça vous plaira. Tous les deux, je trouve que vous iriez très bien ensemble. Il y a vraiment que ça qui t'intéresse. Excuse-moi de respirer. T'es vraiment une obsédée, ma parole. C'est extrêmement déplacé pour une femme de ton âge. Tu avais dit que tu serais gentil, Peter, que tu essaierais de faire des efforts. Comment je pourrais? Sachant que depuis qu'on est là, tout ce que tu veux, c'est t'envoyer en l'air avec ce mec. Monsieur. Hein? De quel droit tu me... Oh là, du calme. Je suis pas venu dans un lodge 5 étoiles pour me faire brutaliser par un ranger. Je suis vraiment désolé, monsieur. C'est une honte. Ne me touchez pas! Il n'y a vraiment pas moyen de te faire confiance.
Non mais franchement, t'as vu la tenue qu'elle porte? Je trouve ça scandaleux de venir habillée comme ça. Soit elle est tombée sur la tête, soit elle essaie de faire passer un message. Zoé, Oui? j'ai pris ma décision. Je suis super contente pour toi. Mais de quoi est-ce qu'on parle? De Maudisé. Ah oui, tiens donc. Il me manque. Oh, J'aimerais qu'il soit là. il faudrait savoir ce que tu veux. T'arrêtes pas de l'envoyer balader. Je vais l'appeler. Est-ce que je peux rester? Comme si j'avais le choix. Salut, mon cœur. C'est moi. Je voulais juste t'appeler pour te dire que tu me manques et qu'il faudrait qu'on discute. Alors, rappelle-moi quand t'as mon message. C'est Lélo. Je t'embrasse. T'avais besoin de préciser. Il va croire que j'ai besoin d'un coach pour lui laisser un message. Tout ça, c'est ta faute. Oh, je me suis laissée emporter en pensant à ma sublime robe de demoiselle d'honneur en satin. Demoiselle d'honneur Tu me fais marrer. Bonsoir, mesdemoiselles. Je commençais à croire que vous aviez décidé de partir. Non, je suis toujours là. Vous êtes Zoé? Exact. Je te retrouve dehors. Les sandales, pas les compenser. C'est pour la collection. Je crois qu'elle m'aime bien. Zoé n'aime pas grand monde. Mais qu'est-ce que vous faites là? J'ai été invité par votre agence. Mon agence? Oh. Décidément, ils envoient des invitations à n'importe qui. Non pas que vous soyez n'importe qui, vous. Mais je veux dire, c'est juste que je ne pensais pas que vous seriez intéressé par les soirées mode. Non, c'est pas mon truc. C'est pour vous que je suis venu. C'est vrai? Oui, pourquoi ça semble si incroyable? Oui, enfin, je veux dire... Non, j'en sais rien. Lélo? David Barnett t'attend. Dis-lui que je suis occupée. Il veut annoncer les résultats plus tôt que prévu. Il a une urgence. Je crois qu'il a parlé de son chat persan qu'il doit amener chez le veto. Je vous emprunte la star de la soirée. Oui, je vous en prie. Allez-y. Oh, excusez-moi, à plus tard. À plus tard. T'es gonflé. T'as vu la hauteur de ses talons? Vous ne pouvez pas rester là. Oh, bien sûr, oui. Excusez-moi. Vous savez ce que c'est, hein? Tu l'as dit. Isaac, Jack? c'est quoi ton problème? Ce type s'en est pris à un client tout à l'heure. Il était à 2 doigts de frapper sa femme. Bernie m'a dit que tu t'étais comporté en héros ce soir. Si seulement tous les hommes pouvaient prendre exemple sur lui. Sois gentil, reste en dehors de ça. On ne menace jamais un client, Isaac. Jamais. Tu le sais, ça. On pourrait reparler de ça demain. On ira voir Itumeleng. Là, il est un peu tard. Il n'a pas tort. Pourquoi tu veux régler ça avec Itumeleng? En quoi ça te dérange d'en parler maintenant? À moins que tu ne veuilles appeler maman d'abord. Jack. Lindsay, c'est pas à toi que je parle. Vous voulez qu'on en parle? Très bien. Alors écoutez-moi bien. Quand j'ai accompagné ces clients, ils étaient sous ma responsabilité. Cet homme était ivre-mort et il voulait frapper sa femme. Ouais, je l'en ai empêché et je l'assume. Et pour info, si jamais ça se reproduit, je ferai exactement la même chose. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, eh ben, faites un rapport. Mais j'ai pas l'intention de m'excuser. Et je refuse de m'excuser parce que je n'ai absolument rien fait de mal. C'est clair? Ce client, c'est un sale type. Et vous le savez très bien. Bon. Ça, c'est fait. Ouais, 1 minute. J'arrive tout de suite. Ah, salut Bernie. Pardon, je sais qu'il est tard. Non, il n'y a pas de souci, entre. Je te manquais à ce point. Oui, si on veut.
La vie est pleine de surprises. Hypothétiquement parlant, si jamais je trouvais une corne de rhinocéros, est-ce que ça voudrait dire que le propriétaire est un braconnier? Quoi? Tu as trouvé une corne? C'est une hypothèse, je veux juste savoir ce que tu en penses. Si tu as vu une corne, c'est grave, et il faut que tu me dises où. Je ne veux pas faire d'embrouille. D'ailleurs, j'aurais jamais dû aller là-bas. Où est-ce que tu as trouvé cette corne? Je risque de perdre mon travail. Oh, du calme, Bernie, ça n'arrivera pas. Qu'est-ce que tu en sais? Ce lodge a des règles très strictes en matière de chasse. Tu ne perdras jamais ton boulot pour avoir dénoncé quelqu'un, même s'il devait s'agir d'une fausse alerte. J'en suis pas si sûre. Non, fais-moi confiance. Où est-ce que tu l'as trouvé? Dans le bureau d'Itu Meleng. Tu en es certaine? Je sais, je suis tombée dessus par accident. Peut-être que je devrais aller voir Tristan. Viens avec moi. Non. Pour l'instant, tu ne dis rien. Il faut que je découvre ce que cette corne fait dans son bureau. Je sais que parfois, il nous arrive d'en conserver quelques-unes. Est-ce que je dois m'inquiéter? Non. Écoute, tu as très bien fait de venir me voir. Et quoi qu'il se passe, je te promets que ça ne te retombera pas dessus, d'accord? Mais je dois te prévenir. Si jamais quelqu'un t'a vu, alors tu pourrais être en danger. Bonsoir. Bonsoir. Voici, monsieur. Merci.